Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 2, le chef visible de l'Église. On a fait le point 1, premièrement, et on est rendu un deuxièmement. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, Saint-Pierre étant mort évêque de Rome, la primauté et le pouvoir de Pierre passèrent à l'évêque de Rome. Il est historiquement démontré que Saint-Pierre a été évêque de Rome pendant près de 25 ans. Sa présence à Rome de 44 à 69 et son martyre sont signalés par de nombreux témoignages. Vers 65, Saint-Pierre écrit dans une de ses épîtres: « L'Église qui est dans Babylone et mon fils Marc vous salue. » Voir 1 Pierre 5, verset 13. Or, les premiers chrétiens donnaient ce nom à Rome, car par sa grandeur et sa corruption, elle ressemblait à l'ancienne Babylone. Le pape Clément de Rome écrivait vers l'an 100. Pierre et Paul ont été martyrisés avec d'innombrables élus et nous ont laissé un exemple admirable. Tertullien, prêtre de Carthage en 200, célébrait le bonheur de l'Église de Rome parce qu'elle avait vu mourir Pierre comme le Seigneur, Paul comme Jean-Baptiste. Son contemporain, Origène, le maître de la célèbre école d'Alexandrie, raconte que Pierre fut crucifié à Rome et sur se demande la tête en bas. Enfin, de temps immémorial, Rome est en possession du tombeau de Saint-Pierre. Ses ossements reposent dans une catacombe située sous le cirque de Néron. Le troisième pape déjà érigea au-dessus de cette tombe une chapelle et Constantin le Grand une splendide basilique en 324. Celle-ci, menaçant ruine, les papes élevèrent l'immense basilique actuelle. Elle contient 100 000 personnes, 112 lampes et brûle continuellement devant la tombe de Saint-Pierre. Terminée en 1626, après 100 ans de travaux, le siège épiscopal de Rome est depuis une très haute antiquité appelé le siège de Pierre. Les évêques de Rome ont toujours exercé dans l'Église le pouvoir suprême et ont toujours été reconnus comme chefs de l'Église. Des dissensions éclatèrent dans l'Église de Corinthe vers la fin du 1er siècle. Le litige ne fut pas porté devant l'apôtre Saint Jean, qui vivait encore à Éphèse. Mais devant Clément, l'évêque de Rome, dont l'épître produisit un grand effet à Corinthe. Vers 190, l'évêque de Rome, Victor, somma les chrétiens de l'Asie mineure de célébrer la Pâque avec l'Église de Rome, et non plus avec les Juifs. Comme ils hésitaient à obéir, Victor les menaça de l'excommunication, et ils se soumirent aussitôt. Au IIIe siècle, vers 250, l'évêque de Rome, Étienne, défendit aux évêques de l'Afrique du Nord de rebaptiser les apostates qui revenaient à l'Église catholique
et enjoignit de leur imposer seulement les mains. Quelques évêques s'y étant refusés, Victor obtint leur soumission en les menaçant de les excommunier. Les évêques de Rome avaient la présidence à tous les conciles généraux, depuis le premier à Nicée jusqu'au plus récent. Quand une hérésie s'élevait, les évêques en référaient immédiatement à Rome. Souvent, ils en appelaient là quand ils croyaient être la victime d'une injustice. Par exemple, Saint Athanas, évêque d'Alexandrie, déposé par l'empereur et rétabli par le pape vers 350. L'évêque de Rome est souvent appelé pontife suprême ou évêque des évêques. Quand la lettre de Saint Léon le Grand fut lue au concile de Chalcédoine, en 451, les évêques assemblés s'écrièrent: Pierre a parlé par la bouche de Léon, que celui qui a une autre foi soit anathème. Le Christ veut que Saint Pierre ait des successeurs sans interruption jusqu'à la fin du monde. Voir Matthieu 28, versets 16 à 20. Jamais donc il n'y aurait d'époque où l'Église serait sans pape. Les trônes se sont écroulés en grand nombre dans les cours des siècles. Des nations et des empires ont disparu. Seule la papauté, si haïe en plus et si persécutée, est encore debout depuis 2000 ans. Commençons un peu le troisièmement. L'évêque de Rome est par conséquent appelé pape ou Saint-Père ou sa sainteté, le Père de la chrétienté, le vicaire de Jésus-Christ. Le Sauveur ayant dit à Pierre: Tu es Pierre, tu es bienheureux Simon, fils de Jonas, fils de Jean. Voir Matthieu 16, verset 17. On avait donné au pape le titre de sa béatitude, Beatissime Pater. Au lieu de cela, on dit aujourd'hui sa sainteté, titre qui s'applique à une haute dignité de ce ministère. La fonction ou le pouvoir du pape s'appelle quelquefois siège de Pierre. Siège de Pierre, plutôt. Saint-Siège ou siège apostolique. Ce titre provient de la chaire ou trône, où d'après l'usage juif, Pierre s'assoyait pour enseigner ou célébrer la liturgie. Ce serait tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va continuer le point 3. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.